Tout commence le 20 mars 2003. Dans le cadre de l'opération Liberté de l'Irak, quelques 150 000 Américains et 40 000 Britanniques sont déployés pour une intervention éclair aux petites heures du matin. Saddam Hussein et ses fils doivent quitter l'Irak dans les 48 heures. Les crimes que Bush Jr. a commis avec ses compagnons sont ceux qu'il avait promis à l'Irak. 3 semaines suffisent pour sceller le sort du régime de Saddam Hussein et prendre le contrôle de Bagdad le 9 avril. L'objectif affiché de l'administration de George W. Bush était de mettre la main sur les prétendues armes de destruction massive du dictateur. Mais aucune de ces armes n'a jamais été retrouvée. L'Irak de 2023 est loin de la démocratie libérale que George W. Bush envisageait, disent des habitants de la capitale irakienne. Rien n'a été réalisé, la situation s'est aggravée. La démocratie en Irak est fictive et n'est pas réelle. Ni le gouvernement fédéral de Bagdad, ni le gouvernement régional du Kurdistan d'Irak n'ont prévu de cérémonie ce lundi. Et le chef du gouvernement, Mohamed Shia al-Soudani, soutenu par une coalition pro-Iran, n'évoque ces jours-ci en public non pas l'invasion américaine, mais la chute du régime dictatorial de Saddam Hussein qui en a résulté. Peu avant le 20e anniversaire de l'invasion américaine, Lloyd Austin, le secrétaire américain à la Défense, a effectué une visite surprise à Bagdad. Les forces américaines sont disposées à rester en Irak à l'invitation du gouvernement irakien. Ces forces exercent actuellement un rôle de conseil, d'assistance et de renforcement hors combat afin de soutenir la lutte irakienne contre le terrorisme. De 2003 à 2011, année du retrait de l'armée américaine, plus de 100 000 Irakiens ont été tués d'après l'organisation Iraq Body Count. Les États-Unis ont déploré près de 4 500 morts. En ce jour d'anniversaire, les Irakiens songeaient davantage à autre chose qu'aux 20 ans de l'invasion de leur pays. Un pays immensément riche en pétrole, mais où un tiers de la population vit dans la pauvreté et où les services publics sont aux abonnés absents.